Genèse chapitre 50. Genèse 50. Genèse 50, verset 24. 24 à 25. À 25. Joseph dit à ses frères, je veux mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Amen, gloire à Dieu. Joseph, qui est-il? Il est je pense qu'il doit être le 12e d'une fratrie de 13. Hein? C'est les fils de Jacob. Il a eu 13 enfants et une fille, donc une fille. Et on ne parle jamais de cette fille-là. Elle s'appelait Dina et Dina ils avaient séjourné dans un, je crois c'est Chicken, quelque chose comme ça. Donc elle fut violée par un prince de cette localité là-bas. Donc voilà, donc Joseph ici, vous connaissez sa vie. Il a une vie, une enfance, un parcours difficile avant de devenir prince gouverneur d'Égypte. Il a été à Canaan et il avait des visions en fait. Il avait des visions. Il se voyait gouverner ses frères. Donc voilà, à plusieurs reprises, il va partager ses visions à ses frères. Ça ne va pas les plaire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre aux Madianites et il va se retrouver en Égypte, esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'était le chef de garde de Pharaon. Et il sera accusé d'abus sexuels. Donc, injustement en fait. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il se retrouve dans la grande prison, la prison de Pharaon. Il aura des visions, des songes. Parce que dans la même prison, il y avait un panetier et un échanson. Le panetier, c'était, on peut dire, le boulanger on peut l'appeler comme ça, le boulanger du Pharaon. Et les chansons, c'est celui qui servait le vin en fait. Donc ils auront deux visions et Joseph va leur donner la définition de ces visions et ça va s'avérer vrai. Le Seigneur permettra que Pharaon puisse avoir des songes dont il n'aura pas l'explication. Que les chansons qui se retrouvaient en prison avec Joseph va se souvenir que ben voilà, quand il était prisonnier, il y a effectivement ce jeune juif qui lui avait donné l'explication des songes et ça s'était avéré vrai. Il va se souvenir de lui et on va faire appel à Joseph, n'est-ce pas, à la cour de Pharaon. Il va donner l'explication donc du songe à Pharaon et cela va le propulser, n'est-ce pas, à la place de la deuxième personnalité, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc ici, Joseph avait contribué pour l'avancement, pour le progrès économique de ce pays-là. Et vous savez, à l'époque, les pharaons, donc les pyramides, et quand on voyait les pyramides étaient construites par rapport à la grandeur du pharaon, enfin de celui qui régnait, le prince. Par exemple, plus tu avais accompli de grandes choses, plus ta pyramide était élevée. Et ici, on voit dans les versets 24 et 25, où Joseph dit qu'il a une vision. Alléluia. Donc, et dit Dieu va vous visiter. D'accord? Nous sommes 400 ans, je dirais plutôt. Parce que c'est comme s'il a une projection dans le futur. Donc on peut voir, on est dans le présent et Dieu peut nous amener à voir le futur en fait.
Donc, il a vu parce que après Joseph, il y a un pharaon qui ne l'a pas connu en fait et qui a décidé qui a décidé d'asservir ce peuple. Ils sont devenus, après Joseph, ils sont devenus des esclaves en fait. Hein. Et cet esclavage a pris 430 ans. Alors, Joseph dit, Dieu va vous visiter et il va donner un ordre au sujet de ses os. Les os, c'est les parties rigides du corps. Hein. C'est ça qui forme le squelette. Et quand on peut appeler aussi les os comme étant les restes du corps en fait. Parce que quand nous mourons en fait, hein, si on meurt, il y a tout pourrit, ça part, hein, ça devient vraiment la terre. Et c'est les os qui ont du mal à se décomposer, oui. C'est les restes. Et il dit que rien de lui, donc c'est le reste de l'humain en fait. Ce sont les restes de Joseph. Il dit que rien de moi, Dieu va vous visiter, que rien de moi ne reste dans cette Égypte. Donc on peut dire que Joseph, il avait vu la sortie de l'Égypte en fait. Mais en vision, il avait vu comment Moïse a libéré le peuple, les jugements, les 10 plaies, il les avait vus et il a donné ces ordres. Effectivement, 400 ans plus tard, on voit que, oui, le Seigneur va envoyer un libérateur en la personne de Moïse et le peuple va passer, ils vont traverser la mer Rouge à sec. Et ces enfants-là, ces juifs-là, ben, ils vont se souvenir parce que Joseph, on l'avait mis dans un cercueil là-bas en Égypte. Ils vont porter ces restes et sortir. Donc, après, c'est aussi une leçon pour nous aujourd'hui parce que on voit, Joseph aurait pu demander, imagine un peu, Joseph aurait pu demander qu'on construise pour lui une pyramide à la taille de ce qu'il avait accompli. Quand même délivrer un pays de 7 années de famine. C'est quelque chose de... Tu vois, trouver l'intelligence pour dire non, mais il y aura 7 années de famine. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Il a réfléchi, il a mis ses idées en place, en exécution, et on voit que ça a épargné à l'époque où la famine frappait toute la terre. L'Égypte était devenue, à cause de Joseph, le grenier du monde. Les gens, ils allaient en Égypte pour acheter. Il y avait la nourriture en Égypte. Mais ici, on ne voit pas Joseph en train de dire, construisez-moi une route et que cette route soit appelée boulevard Joseph ou un boulevard portant son nom. Joseph n'est pas en train de demander ici que par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir pour ce pays, j'ai besoin d'une pyramide et que dans cette pyramide ou une stèle, mettez Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Abraham, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, a sauvé et mentionnez bien mon œuvre en lettres d'or. En lettres d'or, comme je vois dans certaines mairies, en lettres d'or a été Jean-Pierre Calvin a été maire de 44 à 45. Alors je vois ça là-bas dans la mairie si vous rentrez dans la mairie de Castelnau. Donc tous les gens qui ont siégé là-bas, de 45 à 48, JP, Morin, maire, machin, ainsi de suite. Donc ceci du marbre. Et au fur et à mesure, on va rajouter jusqu'au. Les gens sont toujours en quête de reconnaissance. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire qu'il a travaillé plus que tous les apôtres, non pas lui, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Joseph avait reconnu que c'était la grâce de Dieu qui l'avait propulsé là où il était. Donc il n'avait rien à revendiquer, rien à vouloir. Sachant que de toute façon, la terre sur laquelle nous posons nos pieds sera consumée par le feu. Tout sera embrasé, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc nous devons d'autant plus nous attacher à ce qui est à venir. Alléluia. Oui, c'est même le but de notre foi. Alléluia. Le salut de notre âme. Alléluia. Le but de notre foi, c'est pleinement le salut de notre âme. Ce n'est pas une reconnaissance sur la terre des hommes.
chers frères et sœurs, ou les choses de la vie. On doit mettre Dieu au premier plan de notre vie et le reste à suivre. Et regardez cet enfant, Joseph, avant d'hériter cette première place-là, parce qu'aujourd'hui, tous on soupire ou on aspire après l'élévation. On veut que Dieu nous élève. On veut que Dieu accomplisse des grandes choses. Mais il y a des chemins obligés. Joseph a été éprouvé. Alléluia. Joseph a été éprouvé et il est pour nous un exemple. Dieu aussi, qu'on le veuille ou pas, va nous éprouver. Il va éprouver notre foi. Alléluia. Il va éprouver notre foi sur toutes les formes. Joseph fut éprouvé. Dieu va éprouver premièrement la vérité en fait. Imaginez un peu, où tu es en prison. Tu es en prison et tu as 2 prisonniers avec toi. Il y a un qui dit, voilà, je viens de voir, c'est pas évident de porter une parole. Il y a parfois des paroles, Dieu peut te donner des paroles. La vérité, c'est pas facile à dire. Hein? Dieu nous a donné la parole de vérité. Et quelquefois, on a peur de parler parce que la réaction de l'autre, tu vois, il a 2. Il y a le panetier et les chansons. Ils ont des visions différentes. Ben, il faut que Joseph dise la vérité. Il va donner, il va donner l'interprétation sans il ne va pas mentir, il va dire, mais si je dis à ce panetier que 3 jours sa tête, par rapport à ce qu'il est en train de me dire, sa tête sera coupée. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? On peut aussi avoir peur. Hein? Dit que tu vas mourir dans 3 jours. Tu vois? Et parfois le Seigneur nous appelle, même on m'a dit la vérité, tu peux voir quelqu'un en train de marcher très mal, qui marche complètement à l'opposé de la vérité, et tu dis, bon, non, je ne peux pas lui dire ça. Dieu va lui révéler. Non, du moment où tu sais des choses, que telle personne ne marche pas selon la vérité, c'est de ta responsabilité de ramener cette personne sur le droit chemin. Il ne faut pas rentrer dans les sentiments. Donc Dieu va nous éprouver. C'est des choses qui peuvent nous bloquer en fait. Tu vois, on est rentré trop dans les sentiments. On a peur de dire la vérité. On voit quelqu'un qui vit dans le péché, on dit non, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave parce que si cette personne meurt dans cet état-là, Dieu va nous redemander son sang. Donc c'est grave. Donc la vérité que nous disons détenir, Dieu va l'éprouver, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a aussi, Joseph aussi va connaître ce qu'on appelle le rejet en fait. Hein, on voit, il est rejeté par ses frères et en aucun cas, il ne va pas cultiver ce qu'on appelle le ressentiment en fait. Ou la vengeance, le désir de vengeance par rapport au tort qu'il a subi, tu vois. Hein? Il ne va pas rendre le mal par le mal. Vous savez, Dieu connaît les dispositions de nos cœurs. Hein? Tu comprends un peu? On va dire, voilà, donc je vais m'enorgueillir, je vais voir, j'ai une position. Quand Dieu va donner aux autres, je vais les écraser. Non. Il n'y a pas cette attitude en lui. Il y a aussi, Joseph va... Ben oui, là, ça c'est la totale. Quand Potiphar va l'acheter, il sera esclave de Potiphar dans la maison de Potiphar. Potiphar va lui confier tous ses biens. D'accord? Tous ses biens et Dieu va faire que Joseph puisse prospérer en fait. En fait, il va faire prospérer la maison de cette femme. Et l'Écriture nous dit qu'un jour, il y a la femme de Potiphar qui va porter un regard. Elle va porter un regard donc de séduction, d'envie. Tu vois, elle ne le voit plus. Quelqu'un qu'elle voyait comme un serviteur, un esclave, son regard a changé en fait vis-à-vis de ce jeune homme-là. Elle a commencé à le courtiser, à le désirer, au point de lui proposer de coucher avec elle. Mais le Seigneur, la Bible nous dit que Joseph ne va pas l'accepter. Ils étaient à 2 dans la maison. Il aurait pu dire, mais il y a qui ici? Tu regardes au nord, tu regardes au sud. Personne ne me voit, mais il y a Dieu. La Bible dit que le regard de Dieu est sur toute la terre. Alléluia. Observant les actions des hommes. Hein. Donc Dieu est présent, son esprit, où fuirais-je loin de ton esprit?
ou me cacherai loin de ta face. Ça, c'est un psaume qui le dit. Donc, si je vais en mer, tu y es. Donc, le Seigneur est présent. Nous devons comprendre une chose, que la relation, s'il vous plaît, ce n'est pas avec des hommes, en fait. La relation, c'est avec Dieu. Et Dieu est esprit. L'esprit de Dieu est partout. D'accord? Dieu est omniprésent. Donc, on sait un Dieu omniprésent. Donc, je crois ce qu'on doit cultiver, c'est plus la crainte du Seigneur. D'accord? Parce qu'il est là, en fait. Ce n'est pas la peur des hommes. Hein? Les hommes ne voient pas, je peux pécher, c'est ton problème. C'est les choses qui bloquent la vie des enfants de Dieu. En aucun cas, Joseph n'a pas dit, voilà, je saute sur l'occasion. Mais en plus, c'est elle qui est en train de me désirer. Hein? C'est elle qui m'a poussé au péché. Ah bon? Tu peux résister. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Tu auras des gens qui vont chercher à te faire pécher. Mais toi, ce n'est pas là le problème. Toi, tu dois résister. Alléluia. Tu dois tout résister. Nous devons résister, en fait. Nous sommes appelés à résister, à nous soumettre. À nous soumettre à Dieu. Donc, tu ne peux pas te retrouver dans une chambre avec d'un homme qui n'est même pas ton mari. Hein? C'est pas normal, ça. Sous prétexte qu'il va me marier. Non. Non. Il ne... non. Donc, tu vois, donc c'est parfois nous-mêmes, on se met dans des positions où, oui, on ne peut pas chercher la tentation et croire que Dieu va nous garder de la tentation. Alors que nous-mêmes, on se met dans des positions de tentation. On s'habille en mode séduction. Tu t'habilles en mode séduction. Maintenant, quand les hommes vont commencer à te suivre, tu vas dire, oh, mais je ne comprends plus. Tu ne comprends pas quoi. Donc, parfois, c'est nous-mêmes qui nous attirons des problèmes. Alléluia. Donc, voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de désordre. Et ça fait qu'on est loin de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur, la main du Seigneur comme table à agir. Parce qu'on n'arrive pas à prendre une position véritablement pour... On a chanté tout à l'heure, je vais m'enraciner en toi, Alléluia, mais que ce ne soit pas seulement des mots, il faut que ce soit une réalité, Alléluia, vraiment être enraciné, établi, fondé dans la parole de Dieu, Alléluia, que quels que soient les vents de tentation, les vents de séduction, d'épreuves, d'oppression, on ne bouge pas en fait, parce que notre vie est fondée sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus. Hein? C'est Jésus le rocher de notre vie. Vous savez, on peut perdre. Tu peux perdre la présence de Dieu. On peut perdre facilement la présence de Dieu. Tu comprends? On peut perdre. Et quand on perd la présence de Dieu, c'est la culpabilité qui vient. Tu peux perdre facilement la présence de Dieu parce qu'on joue en fait. On est léger, on est superficiel. On peut perdre la Canaan spirituelle parce que on a du mal à prendre position. On est comme partagé. On veut avancer avec Dieu. En même temps, il y a les plaisirs de la chair qui sont là. On ne sait plus. Mais le cœur ne peut pas être partagé. Le cœur doit être entier pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui permet à Dieu d'agir. C'est ce qui manifeste les promesses de Dieu dans notre vie. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, dit Dieu, je me laisserai trouver par vous. Joseph est passé par, vraiment c'est un bel exemple, il est passé par il a connu les tentations, il a connu le rejet, il a connu la prison, on l'a accusé à tort, les injustices. Il a connu l'injustice, mais il est resté attaché au Seigneur. Et Dieu a fait quoi? Le Seigneur l'a honoré, alléluia. Dieu est fidèle, alléluia. Dieu est fidèle. Donc, peu importe les situations dans lesquelles on peut passer, ce qu'on peut vivre, ce qui est important, c'est que nous restions fidèles, attachés à Dieu, alléluia. Et si on restait fidèle à Dieu, il agira fidèlement. Dieu agira fidèlement
dans notre vie. C'est l'exhortation de ce soir. Vraiment que Dieu nous aide à lire. Les épreuves font partie intégrante de la vie et elles sont là pour nous révéler en fait, pour révéler, extérioriser ce qui est véritablement caché en nous. Mais je vous assure, la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Quand la culpabilité commence, il y a une dame qui servait à côté de moi. Quand vous suivez les premières vidéos, il y a une dame qui traduit en anglais quand je prêche. Et cette dame, un jour je dormais comme ça et je vois cette dame dans une situation de péché. Moi je dormais, j'étais chez moi. Donc j'ai vu comme ça en vision. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit François, mais je suis en train de voir cette femme, elle a 2 pieds en l'air comme ça sur la voiture d'un homme. Sur la voiture d'un homme, c'est pas possible. Waouh. Et elle est venue à la maison, donc elle ne nous a jamais parlé de ça. J'ai dit, tu vas voir, j'ai dit que elle va fuir, cette femme elle va plus rester avec moi, elle va fuir, tu vas voir, elle va fuir, même interpréter là, traduire la Bible là, elle va dire que non. Et quand elle est rentrée, elle a dit, j'ai dit, sœur, viens. Donc elle a refusé d'abord de s'asseoir à côté de moi. Ouais, donc elle est allée s'asseoir, et après elle dit, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas de traduire, je veux prendre un peu de recul. Tu vois, ça c'est l'heure de nuit parce qu'il y a quelque chose qui est cassé en elle. C'est comme ça. On n'est pas, je vous assure, on n'est pas, ça peut aller vite, hein, on n'est pas indispensable. Hein. On joue pas avec Dieu. Si la présence de Dieu te quitte, c'est ce qui se passe. Et après quoi, elle était devenue malheureuse. Tu sentais la tristesse. Même jamais l'Esprit de Dieu l'a reprise un jour. Mais elle n'a pas, enfin, par la bouche de Sandra. Elle a tiré Sandra, ils sont allés dans la chambre là-bas. Elle dit, c'est pas, en disant, c'est pas Dieu qui t'a parlé ce matin. C'est le diable. Et elle dit à Sandra, ne répète pas ça à tes parents. Hein. Elle a dit, je suis tombée. Elle a dit, je suis tombée. Ne répète pas ça à tes... Donc, jusqu'aujourd'hui, après, elle a fui, elle est portée disparue. Donc, c'est comme ça, c'est pas... Tu as quel gâchis. Quel gâchis, il ne faut pas jouer. Hein. Il y a des gens qui se contentent de dons, mais après, tu vas te retrouver avec le don, être vide. En même temps, ta vie est bloquée et tu es dans la frustration. Tu es frustré parce que tu ne veux pas obéir à Dieu en fait. Donc, l'obéissance vaut mieux que tout. C'est ça qui te garde. C'est ce qui permet à Dieu de manifester ses promesses dans nos vies. Ce n'est pas évident. C'est un combat de tous les jours. Être enfant de Dieu. Ici, il faut choisir. C'est chaque jour que je décide d'être enfant de Dieu. C'est chaque jour que je décide d'être chrétien. Être chrétien, c'est être dans le Christ, c'est tout. Et c'est chaque instant de notre vie. Que le Seigneur puisse nous aider. Voilà, on va prier le Seigneur. Vraiment que face à la tentation, face à la séduction, tout ce qui peut s'élever pour nous empêcher d'avancer. Il y aura toujours des obstacles, chers frères et sœurs. Il y aura des obstacles. Satan va envoyer des obstacles sous toutes les formes. Mais c'est à nous d'avoir vraiment d'être éveillés en fait. Hein. D'être éveillés pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Voilà. Donc rien de plus beau que de vivre dans la paix de Dieu, le repos. Que tu as l'assurance dans ton cœur que le Seigneur est avec toi. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur vraiment qu'il nous aide, qu'il augmente notre capacité à discerner. Et que tous les plans, s'il y a des plans qui sont projetés par Satan pour nous sortir, pour nous déchoir de la grâce, que tous ces plans soient renversés au nom de Jésus. On prie aussi pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, que le Seigneur puisse les garder, fortifier leur foi. Vraiment, nous prions le Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable Seigneur. Oh, Seigneur, nul n'est comme toi. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. C'est toi qui nous attires à toi chaque jour, chaque instant. Seigneur, nous sommes dans une terre, dans un corps, Seigneur, où, Seigneur, nous luttons, Seigneur. Nous prions vraiment que tu souffles dans nos cœurs, Seigneur.
Tu souffles dans nos vies. Mon Dieu et mon Père, Seigneur, tu souffles. Donne-nous la force intérieure, une force de conviction. Libère-nous des jeux, Seigneur. Pour ma part, je veux demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été léger, superficiel. Seigneur, pour toutes les fois où j'ai voulu peut-être m'amuser, Seigneur Dieu. Je te prie, Père, en ce soir encore, que Seigneur, tu me donnes des forces nouvelles. Père, vraiment, tu m'enracines en toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je ne veux pas sortir de ta présence. Je ne veux pas perdre, Seigneur, cette paix, cette joie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ces attraits n'ont aucune prise dans ma vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, agis puissamment dans mon cœur, agis puissamment dans mon âme, agis puissamment dans mon esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de surmonter les épreuves, les difficultés, de ne pas céder à la tentation, à la séduction. Seigneur, fortifie-moi intérieurement, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Seigneur, parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre, Seigneur. Père, tu ravives ta présence dans le nom